Bonjour, Éric Desrosiers, technologue professionnel, propriétaire SEM Solutions. Donc, il y a plusieurs équipements qui sont disponibles pour faire des semis de plantes fourragères et ils ont tous les avantages et les inconvénients. Donc, on peut s'adapter. Le premier, le plus commun, est vraiment le semoir Brion. Le semoir Brion est une machine qu'on va avoir vraiment deux rouleaux. Donc, le premier rouleau de grand diamètre à l'avant va préparer le terrain et la semence tombe en arrière du premier rouleau et on a un rouleau de plus petit diamètre en arrière qui va vraiment juste rappuyer la semence au niveau du sol. C'est une très bonne machine au niveau de la dispersion de la semence, etc. Le défaut est la calibration. On dit souvent un Brion, c'est très difficile à calibrer. On sait la quantité précise qu'on a mis quand on a fini notre semis. Ça ne veut pas dire non plus que la profondeur va être optimum. Si on a des terrains qui sont trop mous ou le travail de sol a été trop important au départ, on peut avoir une profondeur de semis qui va être trop profonde. Donc, ça pourrait être un outil, une idée de rouler même avant d'utiliser un semoir Brion. Au niveau des autres semoirs, il y a le semoir à céréales, le semoir plus commun ou standard sur beaucoup d'entreprises. Le semoir à céréales, en principe, est muni d'une boîte à milles, puis on peut ajouter aussi une boîte à brome. Qui sont disponibles sur le marché. Les avantages de ces semoirs-là, c'est qu'on a un peu un outil qui est déjà général sur toute l'entreprise, donc on peut se servir du même équipement avec certaines modifications. Au niveau des inconvénients, il y a souvent un peu l'effet de rangée qu'on va avoir quand on va faire un semis de plantes fourragères. Souvent, si on a un semoir aux 6 pouces, 7 pouces, bien, ça va faire des rangées un petit peu plus au niveau des plantes fourragères, ce qui est un peu moins désirable. Et les semoirs à céréales, quand même plus longs ou plus difficiles aussi à calibrer. Donc, ça prend vraiment les bons coffres pour avoir les bonnes semences avec les semoirs à céréales. Au niveau des autres équipements, on peut avoir aussi les trémies pneumatiques, les semoirs pneumatiques qu'on peut mettre sur différents équipements, mais souvent on va le voir sur un rouleau. Là encore, c'est le même principe. Si notre lit de semence est trop mou, et pas assez ferme, la semence va se ramasser trop profonde et là, on vient limiter notre potentiel de rendement, notre potentiel de germination. Donc, à ce moment-là, ça serait une idée peut-être de passer 2 coups avec la machine. Donc, une fois sans semence, juste pour pré-rouler le terrain, pour avoir vraiment un beau lit de semence. Et le deuxième passage, on vient mettre la semence en plus et là, on vient vraiment avoir un contact sur la semence qui va être très efficace. On a aussi les semoirs à semi-direct si on n'a aucun travail de sol. C'est des machines encore là que ça prend le coffre à milles ou le coffre à brome et la semence descend vraiment dans le sillon pour être vraiment portée dans le sol vu qu'on est en semi-direct. Les difficultés avec ces équipements-là, c'est de vraiment contrôler la bonne profondeur de semis, surtout si c'est des semoirs à semi-direct, là, plus céréales. C'est plus dur d'aller chercher la profondeur de semis. Les calibrations aussi, souvent, c'est plus difficile à effectuer pour vraiment avoir le bon dosage. Et une des problématiques des équipements, c'est qu'on a vraiment une largeur de rangée de 7 pouces et demi en général, qui est très, très large pour des plantes fourragères. Donc, on concentre notre semence dans un sillon plutôt que de couvrir le maximum de terrain. Dans le marché aussi, on a des RC-Tri avec des rouleaux qui font aussi un très, très bon travail. Donc, on vient en terrain, je dirais, travaillé ou en terrain conventionnel, on vient gratter le sol pour faire un petit lit de semence. La semence va être propulsée à travers les dents et on a un rouleau généralement qui rappuie la semence aussi en arrière. C'est des très bonnes machines, faciles à calibrer en règle générale. Au niveau de la profondeur de semis, ça fait un très beau travail. Les désavantages un petit peu de cette machine-là, c'est quand même on peut être trop profond si notre travail de sol était trop important. Donc, si le tracteur en avant de chacun des équipements qu'on a, si le tracteur va vraiment tracer au niveau du champ, c'est que c'est un peu trop profond, un peu trop mou pour faire un semis de plantes fourragères. Les semoirs à céréales sont vraiment conçus pour de la céréale. On peut faire de la plante fourragère avec, puis on peut les adapter ou les modifier de façon très, très simple pour augmenter l'efficacité. Un truc très simple, c'est de prendre des cuillères à thé qu'on vient plier et qu'on met au bout des tubes de semences pour vraiment faire une projection de semences plutôt que de faire une rangée. C'est un truc très, très simple aussi que plusieurs producteurs ont déjà essayé pour maximiser ou couvrir le plus d'espace possible au niveau du sol. L'important aussi d'avoir soit des chaînes à anneaux en arrière pour rappuyer la semence ou enterrer la semence ou d'avoir les roues plombeuses est déjà un plus. Et aussi sur les semoirs à céréales, on peut venir ajouter des semoirs pneumatiques
où on va mélanger tous les ingrédients, donc que ce soit du trèfle, luzerne, brome, dactyle, on peut tout mélanger ensemble et on va venir placer les jets de semences directement à l'arrière des unités de semis pour juste avoir la bonne profondeur de semis. Les erreurs à éviter pour l'implantation d'une prairie, en fait, la principale, c'est tout le temps la profondeur de semis. Souvent, les semis sont trop profonds. Préparation de sol qui est, je dirais, peut-être trop minutieuse, qu'on fait un lit de semence qui est trop mou. Quand on vient placer notre semence au niveau du sol, souvent qu'on passe le rouleau après, on vient envoyer notre semence trop profond. C'est une des plus grandes problématiques. Sinon, je dirais, c'est aussi un manque de préparation. Un manque de préparation au niveau, comme on peut parler des herbicides, les retours de culture, de voir les différentes espèces qu'on veut mettre adaptées à notre besoin, adaptées à notre sol. Donc, il y a beaucoup de détails à faire pour vraiment réussir un champ de foin, mais la plus grande problématique que j'ai toujours constatée a toujours été les profondeurs de semis qui n'étaient pas adéquates.